cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Que se passe-t-il? Allez, faites place au commandant par intérim. Ah, c'est vous en train de faire des tours, hein? Mais ne me regardez pas, j'ai pas votre monde, j'ai... Oh. Ah, non, non, non. Vos petits cailloux, je les accepte pas. Et je veux 8 pesos. Enfin, douros. Enfin, du bonheur. Ah, je n'en ai pas, je n'ai pas d'argent. Alors, vous n'aurez pas ma camelote. Mais ce que je vous donne vaut bien plus que 8 pesos. Ah, vous êtes tous pareils, les gitans. Vous essayez de voler les honnêtes gens. Bon, eh ben, moi, je vais appeler les soldats pour qu'on vous boucle. Ah non, attendez. Mais je n'essaye pas de le voler, croyez-moi, Seigneur. Mais j'arrive tout droit des collines. Et la nourriture, j'en ai besoin. Et lui prétend que je n'ai pas voulu le payer. Parfaitement. Regardez, Don Diego. Regardez ce qu'elle veut me donner pour tout paiement. Mais elles sont bien jolies. D'où viennent-elles? Du sommet de la Sierra. Je connais peu de choses à ces pierres, mais est-il possible que ce soit des pépites d'or, ces jolis cailloux? Des pépites d'or? Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas d'or en Californie, Don Diego. Voulez-vous m'aider, Seigneur? Gardez les pépites et payez-lui ses 8 pesos. Je vous promets que jamais vous ne le regretterez. Cette gitane vous escroque, Don Diego. Ces cailloux ne sont pas de l'or. Rappelez-vous que c'est une gitane. Et les gitans sont presque tous des voleurs et aussi des escrocs. Mais cette fille est si sympathique. Comment t'appelles-tu, petite? Maria Montoya. Montoya. Alors je sais qui est cette gitane. Sa mère est une sorcière. Les Indiens superstitieux viennent la consulter dans les collines. C'est ma grand-mère. Ce n'est pas une sorcière, c'est une guérisseuse. Merci pour votre gentillesse. Nous allons manger grâce à vous. Quant à vous, espèce de vieux grigou, j'espère que votre belle-mère aura le mauvais œil et que vous aurez des scorpions dans vos bottes. Je vous jure, Don Diego, ces gitanes sont les enfants du diable. Ne gardez pas ces cailloux. Ils sont probablement ensorcelés. Et je vais voir si vos achats sont prêts. Excusez-moi, Seigneur, j'ai surpris votre conversation. Est-ce que je peux voir ces pépites? Qui êtes-vous donc, Seigneur? Justement, un prospecteur venant de Mexico. Perico Verdugo pour vous servir. Non? Non, c'est une pyrite. Appelé d'ailleurs l'or des fous parce qu'il ressemble au vrai. À s'y méprendre, ceci n'a d'ailleurs aucune valeur. Oh, Seigneur. Mes pépites, je vous prie. Vous voulez ces cailloux? Ils sont bien jolis à regarder. Bon. Où est votre voiture, Don Diego? Ah, là-bas, Julio.
Merci, Don Diego. Mon bon souvenir à votre père. Voyez donc pas que je suis occupé. Pourquoi revenez-vous si tôt? J'ai des nouvelles particulièrement intéressantes, seigneur magistrat. Bon, lesquelles? C'est une affaire plutôt personnelle. Le seigneur Cuevas a toute ma confiance. Parlez, de quoi s'agit-il? Señores, il y a de l'or en Californie. Vos histoires de bonnes femmes sont idiotes. Personne n'a jamais pu trouver la moindre trace d'or ici. Néanmoins, j'en ai vu 3 morceaux de mes propres yeux tout à l'heure. Et c'était de vraies pépites. Où ça? Ah, je croyais que vous n'étiez pas intéressé. Mais avant tout, pour mieux se mettre d'accord, non? Par tous les saints, ceci est de l'or, Diego. Apparemment, le prospecteur s'est trompé, alors. En tout cas, j'espère qu'il croit que c'est sans valeur. Ça me fait peur de penser à ce qui se passerait si ça se savait. J'ai vu la ruée vers l'or au Mexique, Diego. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Les pires bandits accourraient. Les terres de culture seraient détruites par des canailles sans scrupules. Est-ce que tu imagines à quoi on serait exposé si jamais les étrangers la prenaient? Ils nous envahiraient. Ils ravageraient le pays. Ce serait pire qu'un nuage de sauterelles. Non, je ne veux pas que nous soyons envahis et ruinés. Tu as raison. Il faut voir cette gitane tout de suite, Diego. Je suis sûr que le prospecteur a voulu m'éliminer, mais qu'il est allé tout raconter au magistrat. Oui, le magistrat est déjà assez dangereux sans le pouvoir de l'or. Mais jamais il ne pourra le croire sans preuve. Et j'ai les échantillons. Il faudrait trouver la gitane avant ce maudit prospecteur, je crois. Non, elle sait bien qui je suis. Mais au cas où j'estimerais peut-être utile de cacher mon identité, tu vas amener le costume de Zorro avec toi. Oui, tu viens aussi. Le gardien de chèvre a dit que c'était au pied de la montagne qui ressemble à un crâne. La voici. Mais que se passe-t-il, Bernard? Tu regrettes d'être venu, on dirait. Oui, ton esprit d'aventure, Bernardo. Avance, il faut trouver la cabane de la sorcière. Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas m'accompagner? Préfères-tu m'attendre ici seul? Il est bien tard. On voudrait voir tout de suite, c'est très important. Entrez. Qu'est-ce qui vous amène à cette heure? On dit que vous fabriquez de très bons filtres d'amour. Mais pour un bel homme de votre genre, ces filtres sont inutiles. C'est pour mon camarade. Pour lui, il en faudra sans doute plusieurs. Bien. Cette pilule blanche doit être dissoute dans le chocolat de l'élu de votre cœur le premier jour. Le second jour, c'est cette pilule rouge. Et le troisième jour, si par hasard la fille n'est pas encore très amoureuse de vous, jetez cette petite pilule noire dans le feu devant la table de vos pensées. Je vous garantis qu'elle tombera aussitôt dans vos bras. 5 pesos. Oh, mais êtes-vous certaine que ça marchera? Vous ne me croyez pas? Voyez. La démonstration paraît être un vrai succès. C'est rare que je sois consulté par des clients riches. Qui vous a envoyé? J'ai vu votre petite fille Maria au marché aujourd'hui. Oh, alors vous êtes le gentil seigneur qui lui a acheté mes petites pépites. Asseyez-vous donc. Voulez-vous boire quelque chose? Un chocolat peut-être? Non, non, merci. À propos, Seigneur, quelqu'un est passé ici pour vous parler des pépites? Non, seigneur. Est-ce que vous en avez d'autres? Non, c'est tout ce que la femme indienne m'a donné. Ah, c'est une femme indienne. Oui, c'était en mai. Maria était allée dans la montagne pas bien loin de la maison et elle a trouvé cette indienne couchée sur un rocher, très malade. Alors ma petite fille l'a ramenée à la maison et je l'ai guérie. Elle avait pas le sou, mais elle m'a donné les pépites en disant que personne ne devait jamais les voir. Mais on est pauvre et finalement j'ai voulu savoir si ça avait de la valeur. Vous ne serez plus pauvre, Seigneur. Tenez, ceci paiera vos pilules. Béni soit votre main généreuse, Seigneur. C'est une fortune. Je demande que vous ne parliez à personne des pépites, sinon un grand malheur fondra sur vous. Oh, je ne dirai à personne, je vous jure par le diable cornu. Je dois partir afin de voir la femme indienne et la prévenir de se taire. Où vit-elle? Maria va rentrer, elle pourra vous le dire. Oui, mais quand revient-elle? J'en sais rien, Seigneur. Il y a environ 1 heure, elle est partie avec 2 hommes qui sont venus la chercher pour soigner la fille de l'un d'eux. Décrivez-les à peu près. Il y en a un qui est resté avec les chevaux, je n'ai pas vu son visage. L'autre a une cicatrice sur la joue. Merci, Seigneur. Il se fait tard et maintenant il faut penser à rentrer. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Revenez quand vous voudrez, vous serez les bienvenus. Au revoir. Ils ont forcé la jeune fille à grimper dans la montagne. Il faut trouver leur piste. Tu avais raison, Bernardo. Voici les empreintes. Mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule piste sur cette montagne. Avance. Je vous dis encore que je n'ai aucune idée de l'endroit où cette femme habite. Pourtant, t'es monté avec elle dans la montagne, non? Avec une partie du chemin, elle a refusé de me laisser dépasser un certain point. Montre-nous ce point alors. Andale. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est trop dangereux d'aller à cheval après cet endroit. Bon, nous allons marcher. Descends.
Où est-elle allée? Elle a semblé disparaître au milieu de ces rochers par là. Attache les chevaux. Toi, viens avec moi. Non, lâchez-moi. Allons-y. Non, ne me forcez pas à aller plus loin. Pourquoi? T'as peur d'un dessin? Oui, c'est un signe de mort. Ah, je suis pas superstitieux. Ah non, lâchez-moi. Reviens. Non. Arrête. Écoute-moi bien, petit chat sauvage. Si tu essayes de t'enfuir, je te coupe la pelle, petit orge. T'as compris? Il y a un passage par ici. C'est le chemin par où elle a disparu. Hé, regarde. Viens. Ils sont montés par là. Attachons les chevaux. Viens là. Il y en a probablement d'autres ici quelque part. Je crois qu'il est temps que Zorro s'en occupe. Donne-moi mes vêtements. Caray, je crois que j'ai trouvé la mine. Allons-y. Laissez-moi partir. Regarde ça, le collier de Maria. C'est le passage qu'ils ont pris. Oui, j'ai vu ça. Mais ce sont les humains qui m'inquiètent. Attends, je ne sais pas très long. Le filon est vraiment du minerai d'or. Et les Indiens travaillent encore ici. Tu n'as pas peur qu'ils reviennent? Emportant tout son or, remplis sa vite. Ta chemise, tes poches, mets-en partout. Il faut partir d'ici. Et puis nous reviendrons avec beaucoup d'autres après avoir prévenu le magistrat. Est-ce que tu es cinglé? Nous dirons au magistrat qu'il n'y a pas une once d'or. Et on conservera tout pour nous-mêmes. Naturellement, mon vieux. Pourquoi partager cet or magnifique avec qui que ce soit? Non, amigo. Toi et moi, nous allons former une société. Oh, je n'arrive pas à le croire, Federico. Hé, arrête là. Tire. Solo. Federico, je viens voir Zorro dehors. Zorro, que devait-il faire dans la montagne? J'en sais rien, mais c'était Zorro. Oh, trouillard. Est-ce que vous me cherchez, Seigneur? Zorro le légendaire, on va voir s'il est si courageux, ce bandit. Ils ont vite. Comment ça? Je suis venu en ami, non en ennemi. Depuis des années, nous avons vécu paix. Aujourd'hui, envahi par visage pâle. Comment as-tu trouvé chemin? J'ai suivi cet homme et un autre qui venaient voler l'or des Indiens. C'est dommage, toi, avoir connu le secret. Car tu dois mourir maintenant. Pourquoi voulez-vous me tuer? Je respecte votre terre et tout ce qu'elle contient. Je suis ici pour empêcher ces hommes de révéler votre secret. Tu veux pas or? Je ne veux pas du vôtre. Visage pâle veulent or. Voler, massacrer pour or. Vous le voulez pour acheter objet. Nous, aimer or pour beauté. Mais toi, pas comprendre. Je peux comprendre ça. Alors toi, différent des frères. Mais moi, pas pouvoir laisser partir. Réfléchis que si vous me tuez, d'autres vont arriver pour me chercher et votre secret sera découvert. Moi, crois pas. Avons prévu faire disparaître Mine, en changeant le visage de la montagne. La Sierra n'a jamais dévoilé notre secret. Une Skaya! Qui est homme? Le plus grand sorcier des Blancs, un magicien. Ça, aucune magie. Les visages pâles ont, pour dire heure, une montre. Attention, ne vous moquez pas. Il sait produire aussi la foudre. Il possède des pilules rouges, blanches et la pilule noire de lumière magique.
Allez! Inochka! Ici, Shinawari! Le vieil Indien avait raison. La Sierra conserve son secret. Oui, Bernardo, il se passera pas mal de temps avant qu'on découvre de l'or en Californie.